Racontard du Mercantour d'Alain Grenda. Racontard, racontard. Il est des racontards servis comme des verres d'un vin plus ou moins bon et trop vite bu. Et d'autres, pareils à ces repas de noces d'autrefois, qui pouvaient durer tout l'après-midi, et même davantage. Dès que deux personnes se rencontrent, ces racontards naissent et croissent en tout lieu des terres hautes, dans les rues, sur les chemins, dans les refuges. Mais le lieu de prédilection des premiers reste le bistrot. Celui des seconds, la veillée au coin du feu. Nos bistrots de village ne sont plus ce qu'ils étaient. Là où il y en avait 7 ou 8 et même davantage, sans compter les cercles, il n'y en a plus qu'un ou deux. On n'y entend plus que rarement ces chœurs d'hommes improvisés qui chantaient tous les soirs à plusieurs voix. On n'y entend plus les cris brefs, rythmés de grands coups de poing sur les tables et les comptoirs des joueurs de mours. On y sert aujourd'hui davantage de café ou de demi de bière que de ballons de rouge. Le brouillard épais des fumées de cigarettes roulées au tabac gris a disparu. Toutefois, pour ce qui est des racontards, certains soirs, après les battues au sanglier ou les chasses aux chamois, oh, je ne vous dis pas. On boit, on parle, chacun dit la sienne. Et là, on n'est vraiment pas en reste par rapport aux anciens. On y exprime des rêves fous, avec beaucoup d'amplification, et non pas d'exagération. On n'est pas à Marseille. Ici, rien à voir avec le désir d'être cru. On espère simplement être écouté. Ce qui, soit dit en passant, est aussi difficile, chacun préparant dans sa tête ce qu'il va dire de mieux, de plus exceptionnel que l'autre, au lieu d'écouter celui qui parle. Que ne fait-on pas pour s'affirmer, pour être un homme, pour compter, pour que l'on pense à vous, pour qu'on parle de vous? Peu importe ce qu'on dit de vous, l'essentiel, c'est qu'on dise quelque chose. C'est cela exister, être connu, reconnu, en quelque sorte, être célèbre. Albert de Cougne, lui, dès que sa célébrité était en baisse, sortait dans la rue avec le fusil, ivre ou mimant l'ébriété, ce en quoi il était très doué, et qui lui permettait de jouer sur les deux tableaux. À le voir tituber, il savait qu'on en parlerait longtemps dans les chaumières. Pendant que les femmes faisaient entrer les enfants à la hâte, lui, il hurlait des menaces épouvantables contre ceux qui, par le passé, s'étaient moqués de lui. Puis il tirait quelques coups de feu, qui n'atteignaient personne, et pour bien montrer que c'était voulu, avec une adresse incroyable, il éteignait d'un coup de feu à plus de 50 mètres l'ampoule du réverbère de la mairie avant d'aller s'enfermer chez lui. Le lendemain, il avait une certaine difficulté à expliquer aux gendarmes qu'il avait bien le droit de s'amuser un peu et que cela ne faisait de mal à personne. Il surmontait toujours sans amertume ces suites fâcheuses, car l'important pour lui était qu'on ait de quoi raconter un hiver ou deux. Quant aux veillées au coin du feu, on pourrait croire que la télé les a tués. Pourtant, de rares privilégiés peuvent encore, dans les terres hautes, aux premières neiges de l'automne, sortir leurs poils troués, faire griller les châtaignes et boire le vin doux. Là, devant la cheminée, ils écoutent ces racontards que les anciens savent encore. Quelques mots suffisent souvent à amorcer ces récits. Tu sais, des fois, on nous critique parce qu'on parle trop. Mais regarde un peu ces familles où on ne dit jamais rien. À quoi ça mène de taire les choses? Tu as vu comment il a fini, ce pauvre Pi? Allez, va. Avec le racontard, au moins, on est chez nous, on est ensemble. Et puis, finalement, en parlant, on donne.
et ça fait vivre.